Europe 1, il est 8h33, l'heure de la revue de presse. Et de Samuel Etienne. Rebonjour Samuel. Bonjour Patrick, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. Alors vos journaux sont d'accord sur une chose ce matin, c'est la rentrée politique, vous en parliez à l'instant. Patrick, aujourd'hui premier conseil des ministres après une pause estivale de 15 jours, Ouest France et les Échos ont compté et arrivent au même résultat. Le gouvernement a 6 dossiers chauds à traiter. 6 devoirs de rentrée, dit le quotidien breton. Chômage, crise des migrants, crise de l'élevage, déficit, conférence de Paris sur le climat et enfin éviter une déroute au régional. 6 dossiers chauds, disent aussi les Échos, qui n'ont toutefois pas retenu tout à fait les mêmes. Le journal économique ne compte pas la crise des migrants ni les régionales, mais ajoute la révolte des maires face à la baisse des dotations de l'État et puis la surveillance des entreprises fragiles également. Areva, Alstom et autres Vallourec. C'est donc l'équation du matin, 6 moins 2 plus 2 égale bien 6. Dans tous les cas, pour Hollande et Valls, il y a bien 6 gros dossiers de rentrée. François Hollande, justement, qui prend très cher, comme dit la jeune génération, dans le dernier numéro de l'Express. Je ne sais pas si Christophe Barbier a passé de bonnes vacances, mais le voilà ultra remonté contre le président, rebaptisé l'anesthésiste. Alors Barbier en appelle au champ sémantique médical pour décrire l'action, ou plutôt l'inaction ici du chef de l'État. C'est dur, mais c'est bien troussé. Extrait. Depuis 3 ans, la France attend que le docteur Hollande passe à l'acte. Après avoir prononcé nombre de diagnostics, étalé ses instruments et s'être lavé les mains dans de nombreux dossiers, là, il n'opère toujours pas et ne cesse d'endormir le patient pour lui faire croire qu'il ne souffre pas trop. Dans la clinique socialiste, le bistouri rouille et la morphine coule. Je ne vais pas vous lire tout l'article, on va manquer de temps, mais vous ne manquerez pas de lire ce dossier dans l'Express, l'anesthésiste. Et Nicolas Sarkozy est également à la une ce matin, Samuel. Oui. Patrick, exactement, du Figaro, qui n'a pas trouvé de petit surnom pour l'ancien chef de l'État, mais qui propose une interview exclusive à ses lecteurs, interview dont on pourra retenir 3 choses. La priorité du président des Républicains, les régionales, l'emporter nettement malgré la menace du FN. Les affaires, le dossier Big Malion et autres, l'ancien président se dit, je cite, très serein. Et puis, les vacances, quelles vacances? Je ne suis jamais vraiment parti, explique Nicolas Sarkozy, faisant remarquer que les numéros de Paris Match et de Corse Matin, où il a donné une interview, ne se sont jamais aussi bien vendus. C'est tout le mal que je souhaite à ce numéro du Figaro. Et tout autant que la rentrée politique, c'est aussi la polémique sur le travail le dimanche et le soir qui est à la une des journaux. Oui, Europe 1 vous l'a bien expliqué ce matin, la loi Macron à peine promulguée, Bercy veut aller vite et les syndicats viennent d'apprendre qu'à Paris, les ZTI, les zones touristiques internationales qui permettent aux magasins d'ouvrir le dimanche, voire jusqu'à minuit en effet, seront bien plus nombreuses que prévu. 12 sans crier gare et sans compter les gares, jeu de mots. 2 camps ce matin dans vos journaux, c'est simple, il y a les très enthousiastes et puis les très inquiets. Alors du côté des réjouis, il y a notamment le Parisien aujourd'hui en France, ravi que Paris soit enfin ouvert la nuit, fini la belle endormie, écrit Stéphane Albouy, qui est un petit peu cocardier, estime que nos voisins européens, Londres en tête, vont maintenant devoir trouver d'autres arguments pour critiquer notre belle capitale. Réjouis, surtout les Échos, le commerce parisien enfin à l'heure des touristes, titre le journal qui assure que le dimanche, ces touristes sont nombreux, aérés, tels des âmes en peine sur les trottoirs du boulevard Haussmann, où ils trouvent porte close devant les grands magasins. Beaucoup moins réjouit l'humanité, qui dénonce, je cite, l'entourloupe de Macron pour étendre le travail du dimanche. Pour l'UMA, pour adhérer à ce projet, en fait, il faudrait croire à 2 mensonges. 1, les touristes ne viennent en France que le dimanche. 2, ils ne viennent à Paris que pour faire les magasins. Et puis le journal rappelle cet extrait de la motion qui s'est imposée au dernier congrès du PS. La consommation ne peut être l'alpha et l'oméga de nos vies. Le dimanche doit d'abord être un moment du vivre ensemble. C'est une question de protection des salariés les plus fragiles pour lesquels la liberté de choix n'existe pas réellement, de protection également des petits commerces. Et puis Libération s'interroge aussi sur le fait que toutes les ZTI retenues à Paris englobent un magasin Fnac. Coïncidence, lors du débat au Parlement, avait été écarté un amendement proposant que les commerces de détail de biens culturels puissent se passer du repos dominical, reprenant une demande d'Alexandre Bompard, le PDG de la Fnac, justement. À lire aussi dans Libération, une enquête sur les liens entre policiers et indiques. Oui, enquête passionnante sur ces liaisons dangereuses, comme le dit Libé, qui part d'une récente affaire de saisie de drogue montée de toutes pièces par des policiers, avec l'aide d'indiques qui ont joué un rôle pour le moins trouble dans cette affaire. La justice fait rarissime à annuler l'intégralité de la procédure, et Libération se penche donc sur ces indiques, ces informateurs, comme préfèrent le dire d'ailleurs les policiers, avec cette interview où le numéro 2 de la PJ dit clairement que la plupart sont d'anciens voyous.
voyous qui défendent d'abord leur propre intérêt. Le recrutement d'un informateur signe souvent le début des ennuis, avoue Frédéric Vaux. Mais les enquêteurs expliquent que c'est un mal nécessaire, bien sûr, pour faire tomber les gros réseaux. Et Libé se pose aussi, Patrick, cette question, mais combien gagnent les indiques. Oui. Alors longtemps, la règle, c'était celle des 10%. C'est ce qu'on apprend ce matin. Lors d'une saisie de drogue, d'argent liquide, l'indique touchait 10% du total. Alors depuis 2004, depuis la loi Perben, les choses sont un peu plus encadrées. Il existe désormais des barèmes officiels de 50 € pour une simple dénonciation à 10 000 € pour une grosse saisie de drogue. Mais une source policière confie à Libération avoir récemment vu passer une gratification de 50 000 € quand rapporter peut beaucoup rapporter. Une étude scientifique assez étonnante, enfin peut-être pas aussi étonnante que ça finalement, sur le mariage et la prise de poids. Oui, je pense que ça va parler à tout le monde. Rapporté par le Parisien. Très sérieuse étude, allemande, c'est pour dire. Menée dans 9 pays d'Europe auprès de 10 000 personnes. Conclusion sans appel, le mariage fait prendre 2 kilos, c'est très précis. Je confirme, je me suis moi-même marié en juin. 2 kilos finalement. Oui, et je confirme, je raconte ma vie. Je me suis marié en juin, j'ai pris combien 2 kilos. 2 kilos. Ah bah voilà. Ils sont forts ces Allemands quand même, Patrick. Vous aussi, vous avez pris 2 kilos après un mariage, Patrick? Je suis indiscret, mais... Peut-être. Je n'ai pas... Non, franchement, je ne suis pas monté sur la balance pour voir. Alors, de bonnes nouvelles toutefois, Sophie. Alors certes, le mariage fait un peu grossir. On se fait des bons petits plats à deux, on se laisse un petit peu aller, mais on boit moins. Bon, Sophie n'est pas convaincue. C'est ce que dit l'étude. Et globalement, on a une vie plus saine. D'ailleurs, une autre étude a récemment montré que les mariés vivaient plus longtemps que les célibataires. Personnellement, je trouve que ça compense bien un léger embonpoint. Et au premier enfant, on prend 4 kilos. Alors. Chez vous, il est vraiment très léger quand même. Il est bien caché. Et puis, oui, on peut le reperdre après. Vous êtes un grand sportif. J'espère. Voilà. Merci Samuel Etienne. Europe 1, il est 8h39. Oui, ils arrivent les 30 Glorieux chaque matin pendant l'été. Un jeune talent prometteur au micro de Michel Grossior dans un instant. Et puis juste après, le meilleur de Nicolas Canteloup. 6h-9h, Patrick Roger sur Europe 1.